Bonjour à vous tous, c'est très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, guidance intemporelle. Vous tomberez sur cette vidéo au bon moment, au bon endroit pour recevoir les messages dont vous avez besoin. Guidance à choix, 3 possibilités pour se poser la question de quelle bonne nouvelle arrive vers vous. Quel est le message qu'on a envie de vous faire passer, que peut-être votre âme ou des guides ou des défunts aimeraient vous transmettre par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui doit vous arriver, que vous avez besoin de conscientiser pour pouvoir encore plus attirer cette chose à vous, la ressentir pleinement. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Pour ce faire, 3 possibilités avec l'oracle cosmique. Première carte que vous pouvez choisir, c'est l'intuition. La carte de l'intuition ici. Oh, ça brille. Avec cet œil magnifique qui rentre vraiment à l'intérieur même de notre essence, de notre âme. C'est la première carte que je vous invite à pouvoir choisir si vous le souhaitez, si vous la ressentez. Deuxième choix, la carte des émotions. Carte 12. Là, nous avions la carte 18. Ici, nous sommes avec la carte 12. L'intuition, les émotions. Et pour finir, troisième choix, aller de l'avant. Alors ces cartes, je les ai demandées, elles sont tombées spontanément les 3 ensemble. Et c'est vrai qu'on ressent qu'il y a un peu les mêmes énergies, la même énergie, les mêmes couleurs. Donc il va y avoir quelque chose certainement d'important à recevoir en ce sens. Aller de l'avant, les émotions ou l'intuition. Choisissez la carte qui vous parle le plus, qui vous donne envie de savoir ce qu'il y a derrière. Libre à vous d'en choisir une ou deux, voire même 3, de regarder les 3 cartes. Après, évidemment, il y a un message qui vous est destiné. Laissez-vous complètement imprégné par ce qu'on va vous transmettre. Mais encore une fois, c'est une guidance générale, d'accord? C'est un partage que l'on vous fait. Ça peut vous donner un petit déclic au niveau d'une parole, d'une phrase, d'une pensée, d'une réflexion. Mais encore une fois, ça reste quelque chose de général, d'accord? On se retrouve tout de suite. Je vous laisse faire votre choix et c'est parti. Rebonjour à vous qui avez choisi la carte de l'intuition avec cet œil très coloré. Vous voyez, il y a des couleurs extrêmement belles à l'intérieur. On reste dans les énergies, des couleurs, de la joie finalement. L'intuition peut être aussi très joyeuse parce qu'elle nous apporte, parce qu'elle nous fait vibrer. On va voir un petit peu ce qu'on peut vous offrir comme nouvelle, comme bonne nouvelle qui arrive vers vous. C'est parti. Alors, je vais utiliser tout d'abord mon oracle, lumière d'archange. Et puis ensuite, on utilisera la sagesse divine des animaux. C'est les 2 oracles qui m'ont été conseillés pour cette guidance. Alors, pour le groupe numéro 1, quelle bonne nouvelle arrive vers le groupe numéro 1? Alors, il peut en avoir plusieurs, bien sûr. Prenez uniquement ce qui résonne. Alors, groupe numéro 1, quelle bonne nouvelle arrive vers vous? Waouh! Déjà, on a une petite mise en garde. On nous dit attention et humanité. La carte de l'attention nous dit ne prends pas de risques inutiles, sois plus mesuré. Et l'humanité nous dit j'aime l'humanité car elle vit dans le divin sans s'en rendre compte. Choisis de voir tes semblables dans leur divine présence et rappelle-toi qu'ils sont amour. Donc là, nous sommes avec l'archange Gabriel et ici avec l'archange Zadkiel. Alors, la première idée qui vient ici, c'est effectivement de faire attention à une information que vous pouvez recevoir de la part de quelqu'un, une rencontre qui peut arriver vers vous, quelque chose d'important qui est vraiment, qui donne du sens certainement
peut-être à des signes que vous avez reçus récemment, à quelque chose qui... On va regarder encore avec l'oracle de la sagesse divine ce qu'on me dit. Mais là, il y a quelque chose d'important. On a l'impression que c'est quelque chose... On veut attirer votre attention sur peut-être des signes que vous avez depuis un petit moment, des impressions, des sensations. Peut-être même que vous ne portez même pas attention à toutes ces émotions que vous ressentez ou à ces signes qui sont en train de se préciser. Et là, on vous dit, prêtez plus attention. Ici, c'est vraiment la notion de regarder mieux, observer mieux. On essaie de vous faire passer un message. Ça peut être un message de défunt, ça peut être un message de guide, d'êtres divins qui ont envie de vous transmettre quelque chose d'important. Alors, on va regarder avec la sagesse divine des animaux. Pour le groupe numéro 1, est-ce qu'on peut avoir encore plus d'informations sur la notion, celle-là aussi, de faire attention à l'humanité. On a ici le carcajou avec combativité et abeille à miel avec réciprocité. Et ici, nous avons le corbeau avec nouvelle. C'est marrant. Nouvelle. Je ressens quand même pas mal de tension dans votre groupe. On a l'impression que vous ressortez d'une énergie assez lourde, comme si, attention à l'humanité a aussi ce sens de j'ai pu avoir par le passé des difficultés à m'entendre avec mes semblables, j'ai pu être en bisbille. On a l'impression qu'avec le carcajou ici, on parle de combativité, donc le fait de se battre, de devoir peut-être montrer aux autres qui vous êtes, de devoir prouver à la terre entière quelque chose, ou de, je dirais d'être fatigué aussi peut-être, de devoir toujours vous battre. Il y a cette notion ici qu'on a envie de vous transmettre, de vous accepter tel que vous êtes, certainement d'accepter, pourquoi pas, des dons, des capacités qui sont en vous, et particulièrement d'accepter aussi de laisser les autres penser ce qu'ils pensent, voir ce qu'ils veulent voir, sans cesse chercher à devoir vous excuser ou vous battre pour donner votre point de vue, dire j'ai raison, c'est comme ça. Il y a cette notion d'accepter que d'autres personnes peuvent voir d'autres choses, penser autrement, avoir une autre vision des choses. Ça n'en fait pas de mauvaises personnes, ça ne veut pas dire que ce que vous pensez est faux. Ça veut simplement dire qu'il y a plusieurs vérités, qu'il y a plusieurs possibles, et qu'on vous invite à avoir confiance en vous, à développer votre confiance en vous à travers ce que vous êtes, vos dons, votre vision de vous-même, sans avoir besoin nécessairement d'avoir toujours raison, de devoir toujours presser sur cette notion de non, j'ai raison, je veux absolument avoir raison, je veux absolument que ce soit comme ça. Il y a cette sensation qui ressort. Ici, le message, la nouvelle qui vient vers vous, c'est la notion d'acceptation de l'autre et l'acceptation de vous-même en même temps. C'est le fait de comprendre que vous n'avez pas besoin de vous battre pour avoir raison. Vous n'avez pas besoin toujours de vous justifier. Vous avez juste à vous accepter et accepter les autres. Les nouvelles ici représentent aussi la notion de communication. D'oser communiquer au plus profond de vous. Vous voyez, ce corbeau ici, il représente un trou béant qui peut être un tunnel, une grotte remplie de lumière. Au fond de lui, il y a quelque chose d'extrêmement puissant. Et jusqu'à maintenant, vous n'avez peut-être même pas pu aller au-delà de cette grotte. Vous aviez eu soit peur de l'explorer, soit vous vous êtes retenu par rapport à l'image que vous aviez de vous-même et que les autres avaient de vous. Donc la première chose qui vient, c'est cette notion déjà d'affirmation de soi, lâcher prise. Vous n'avez rien à prouver à personne. La deuxième chose que je ressens, c'est aussi d'accepter peut-être d'aller plus en profondeur, voir ce que vous possédez en vous, vos capacités, vos dons, vos ressentis. La réciprocité ici me parle aussi du fait que vous faites partie
d'un nombre croissant de personnes qui possèdent quelque chose en eux de formidable, de lumineux. À vous de savoir si vous voulez l'utiliser pour vous ou pour les autres, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas tout seul ou toute seule à posséder une sensibilité, une capacité médiumnique, un don, un ressenti. Peut-être même que vous ne vous êtes jamais posé la question parce que vous vous dites au fond de vous, je ne suis pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Je devrais être comme tout le monde, je ne comprends pas. Peut-être qu'en fin de compte, vous cherchez une réponse à une question qui ne peut pas s'expliquer avec des mots humains, mais qui peut s'expliquer au niveau de vos ressentis et de votre spiritualité. Alors évidemment, si vous avez jusqu'à maintenant douté de votre capacité à pouvoir avoir quelque chose, ou que vous n'avez même pas pensé à ça, le fait qu'on vous le dise, peut-être ça va vous faire réfléchir et ça va vous amener à devoir un tout petit peu vous repositionner par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous avez toujours cru. Mais au final, on a l'impression que la nouvelle qui vient vers vous, c'est la découverte de qui vous êtes. Ça peut aussi signifier, si vous avez eu des problèmes de santé, des difficultés, aussi on me dit la notion de trouver une solution. Trouver la bonne technique pour apaiser une douleur, une souffrance. Trouver une solution à un problème dont on n'imaginait pas qu'il était relié à tel ou tel point. Par exemple, vous avez super mal au dos. Je donne un exemple, hein. Et en fait, vous pensez que c'est le dos, mais peut-être que le problème, ce n'est pas le dos, ça vient de votre position quand vous marchez, d'un problème de jambe ou d'un problème de hanche. Et ça vous fait vous marcher mal et ça va vous générer des douleurs dans le dos. Ou des problèmes au niveau du bras qui peuvent ensuite avoir un impact sur le haut du dos, sur le trapèze, etc. Finalement, la nouvelle est également reliée à quelque chose, je ressens, que vous ne compreniez pas jusqu'à maintenant, mais que vous pourriez découvrir autrement. Il y a cette sensation qu'on vous montre, qu'on vous fait prendre conscience de quelque chose qui est relié à votre corps physique et qui jusqu'à maintenant n'avait peut-être pas été observé ou vu parce qu'on ne s'était pas vraiment attaché à ce problème-là, on avait regardé ailleurs. Donc il y a aussi peut-être on me dit des soulagements de souffrance, parce qu'on trouve la bonne médication, parce qu'on trouve le bon moyen de régler un problème qui peut être parfois simplement structurel aussi. Mal s'asseoir, avoir un bureau qui n'est pas adapté. Si vous bossez dans une boîte, faites aussi attention à l'ergonomie de votre bureau, à la manière dont vous vous tenez, où votre écran est placé. Ça, c'est très important pour le confort de votre journée de travail en somme, hein. Donc c'est important de faire attention à ça et d'observer comment vous placez aussi, si vous êtes toujours comme ça ou si au contraire vous laissez un petit peu être plus droit, vous vous laissez aussi être plus mobile. C'est vraiment cette notion aussi de regarder comment vous vous comportez et vous laissez justement cette guérison se créer par rapport à la découverte que vous avez faite de peut-être une posture, un problème récurrent qui provient de quelque chose en particulier auquel vous n'auriez pas pensé. Il y a quelque chose qui va se révéler et qui va vous aider à aller mieux, à changer votre manière peut-être aussi de fonctionner, de faire les choses. Donc il y a non seulement la notion physique et aussi la notion spirituelle. On vous dit que vous avez plein de potentiel en vous et que vous pouvez aller chercher au fond de vous cette lumière. Au lieu d'imaginer par exemple que vous avez juste pas de bol, que c'est vraiment pas un don que ce que vous avez, mais que c'est plutôt une tare, posez-vous la question. Est-ce que c'est vraiment une tare ou est-ce que c'est une chance? Est-ce que je peux l'utiliser différemment? Est-ce que je peux voir ce que j'ai en moi qui a l'air de m'oppresser comme une opportunité, une chance de développer quelque chose d'autre, de grandir à moi? C'est parfois dans des moments comme ça que on va chercher le meilleur de soi et on va se réinventer, se retrouver. Donc là, il y a quelque chose de très très intéressant. On rentre dans cette notion que même si l'animal en lui-même semble noir, semble obscur, comme peut l'être une douleur, une difficulté, quelque chose de redondant qui pose problème dans votre vie, il y a caché au centre même de cette énergie quelque chose de lumineux, quelque chose de beau, quelque chose qui mérite
qu'on s'y attarde et qu'on aille voir en profondeur si ce n'est pas finalement une petite pépite d'or qu'il y a à l'intérieur. Faire de quelque chose qui nous semble problématique une chance. Voir les opportunités que ça peut nous amener, voir ce qu'on peut imaginer, faire de cette chose pour que ça puisse nous apporter du bonheur, ou en tout cas une vision nouvelle de nous-mêmes. C'est quelque chose d'important. C'est aussi le regard des autres. Avec cette carte de réciprocité, il y a aussi le regard des autres, encore une fois, qui est très important. On vous demande de lâcher prise aussi de ce regard, de vous rendre compte que peut-être vous êtes nombreux et nombreuses à avoir un problème similaire, une façon de vivre similaire au niveau, je ne sais pas, de l'hypersensibilité par exemple. Beaucoup de personnes pensent que ça n'arrive qu'à elles ou que c'est vraiment quelque chose qui est handicapant et que personne n'a ce genre de problème. Et peut-être qu'il y en a plein d'autres qui vivent la même énergie que vous et à ce moment-là, ça devient simplement symptomatique d'une capacité, d'une façon de fonctionner qui est juste liée à quelque chose que vous possédez en vous et que vous pouvez utiliser à bon escient. Donc, se rendre compte que vous n'êtes pas tout seul ou toute seule dans un scénario de vie. D'accord? Ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on veut me dire pour le groupe numéro 1? L'évidence. La carte de l'évidence qui nous dit, avec l'archange Uriel, tu es dans l'évidence. Et quoi que tu décides, tout te sera offert. Je compte sur toi pour continuer ton chemin dans la confiance. Il y a cette notion que vous êtes sur votre chemin, que vous êtes là où vous devez aller, que même si jusqu'à maintenant vous vous êtes toujours dit je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, je devrais être ailleurs, peut-être qu'en fait non, vous êtes exactement où vous devez être. C'est simplement que vous n'avez pas encore vu peut-être où ça vous amène, mais ça peut vous amener dans un endroit beaucoup plus beau que ce que vous pensez. C'est le regard que vous portez sur cet événement, sur cette souffrance ou cette difficulté qui doit changer. Et à ce moment-là, c'est l'énergie qui va changer autour de ce problème, de cette souffrance, etc. Alors, ce n'est pas toujours évident, hein, je ne dis pas que c'est simple. Mais il y a aussi cette sensation de rentrer en résonance avec ce qui est juste, ce qui est évident pour votre âme, l'expérience qu'elle a envie de faire. Vous êtes dans votre expérience. Certaines personnes, quand ils viennent me voir, me demandent toujours c'est quoi ma mission de vie, est-ce que je suis sur mon chemin de vie, est-ce que c'est... Comme si ils s'imaginaient sans cesse qu'il y avait autre chose qui les attendait, qu'ils n'avaient pas encore fait ce qu'ils devaient. Mais quand vous avez déjà vécu beaucoup de choses, pensez-vous honnêtement que ces choses-là n'auraient pas dû se produire parce que vous étiez attelé à faire autre chose? Tout est déjà prévu d'une certaine manière. Alors, on choisit, on a notre propre libre arbitre, mais il y a beaucoup de choses, il y a des portes importantes que l'on va franchir et qui font partie de notre chemin de vie. Donc, se poser cette question, c'est renier aussi un tout petit peu les expériences que l'on fait, en ayant envie d'aller chercher autre chose, en ayant l'idée qu'on devrait peut-être vivre d'autres émotions, d'autres impressions, et qu'on est en train de se planter. Pas nécessairement. Et je pense que là, chez vous, on vous dit clairement, tu es là où tu dois être, tu es à la bonne place. Si vous aviez besoin d'entendre ce message, c'est aussi peut-être pour vous confirmer que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, que vous êtes exactement là où vous deviez être, que vous avez fait les bons choix, que vous avez pris les bonnes décisions et que maintenant vous allez trouver des solutions qui sont justes pour vous apporter du bonheur, de la chance, de la santé et de la lumière autour de vous. On est dans cette énergie ici. J'avais jeté un coup d'œil sur mon grimoire avec les prières et on me fait remarquer que c'est ce que je peux aussi vous offrir à travers cette guidance. C'est la prière en lien avec la carte qui est l'intuition. C'est la carte numéro 18. Et la prière numéro 18 dans mon grimoire, elle se rattache à la prière pour les guérisseurs de tous les temps. Et elle nous dit, en cet instant, j'invoque les guérisseurs de tous les temps, les archanges divins célestes et les maîtres ascensionnés, pour débloquer complètement et totalement le chakra coronal et le chakra de la gorge de toutes les personnes qui sont en train de me regarder. À partir de maintenant,
toutes ces personnes retrouvent leur plein potentiel de communication terrestre et céleste par la puissance de l'archange Gabriel et de l'archange Métatron. Que les guérisseurs de tous les temps se joignent à cette prière avec force et puissance pour faire triompher dans l'âme et les corps tout entiers de toutes les personnes qui me regardent l'amour, la tendresse et la sérénité en éradiquant totalement toute jalousie, inconfort émotionnel et mal-être profond. Que les maîtres ascensionnés au grand complet aident et sauvent complètement et dès maintenant les âmes et les corps tout entiers de toutes les personnes qui me regardent. Que toutes ces belles personnes s'accomplissent dans cette incarnation et acceptent dès aujourd'hui leur potentiel de guérisseurs et guérisseuses et irradient de l'amour pur et puissant pour guérir en elles et autour d'elles. Ainsi soit-il. Je regardais si l'archange Métatron avait été apparu. Il y avait déjà l'archange Gabriel qui était présent, l'archange Zadkiel et l'archange Uriel. On est dans l'énergie et peut-être encore une carte doit descendre, pour le coup doit sortir. Avec la connaissance qui nous dit la connaissance jaillit au moment où l'on s'y attend le moins. Laisse-toi porter par ton savoir intérieur, il dit juste. On vous confirme encore une fois que vous êtes dans la justesse et que vous savez exactement qui vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous devez faire. On vous demande aussi de ne pas prêter attention à ce que les autres pensent, à ce que les autres disent, à ce qu'ils pourraient imaginer de vous qui est faux parce que vous n'êtes pas tel que ces gens-là imaginent que vous êtes. Restez authentique, libre d'être vous-même. Ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un qui n'est pas vous. Ne cherchez pas à faire plaisir aux autres parce que ça les dérangerait que vous soyez tel que vous êtes. Acceptez que vous êtes exactement juste dans votre énergie, que vous avez peut-être des capacités exceptionnelles que vous avez reléguées dans vos archives intérieures parce que vous aviez peur de les observer, de les voir réellement s'intégrer en vous. Lâchez-les maintenant. Ouvrez vos chakras, ouvrez vos canaux. Libérez-vous de toutes ces tensions que vous vous êtes imposées pour faire comme tout le monde, pour être de gentils petits moutons qui font tous la même chose au même moment. Mais vous n'en êtes pas. Vous êtes des êtres qui amenaient une lumière différente et qui avaient besoin de la montrer au monde pour pouvoir vivre simplement votre chemin de vie. Donc dans ce message, on vous rappelle encore une fois d'être vous-même. Et la nouvelle qui vient, cette nouvelle ici, c'est votre renaissance. C'est votre découverte de vous-même et de solutions, d'opportunités, de lumière intérieure. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. C'est chouette. Merci en tous les cas à tous les guides qui étaient présents avec moi et Archange. Je vous fais d'énormes bisous. Et bye bye tout le monde. Rebonjour, vous qui avez choisi la carte des émotions, magnifique carte. Regardez-moi ces bleus, turquoise, cristal, indigo, bleu ciel. C'est magnifique. Et on peut se demander si cette personne, justement, ne reçoit pas ses émotions aussi au niveau, évidemment, de son coronal, de son troisième œil, mais peut-être aussi dans ses pensées. Cette personne, peut-être, se fait aussi beaucoup, beaucoup de cheveux, s'inquiète beaucoup, réfléchit peut-être trop, et se met justement dans des émotions qui proviennent aussi peut-être de son mental. Peut-être dans votre groupe, vous avez tendance à trop réfléchir et à vous inquiéter là où fondamentalement tout pourrait très bien se passer. On me parle d'anxiété aussi.
On va voir. Alors, je vais utiliser, comme pour le premier groupe, l'oracle, la lumière d'archange, qui est mon oracle, et sagesse divine des animaux. Hop, hop, hop. On va voir ce qu'on a envie de transmettre avec ces deux oracles. Allez, pour le deuxième groupe, quelle bonne nouvelle arrive vers vous? Quelle bonne nouvelle arrive vers vous, s'il vous plaît? Quelle bonne nouvelle arrive pour le groupe numéro 2? On est dans l'espoir ici. L'espoir qui nous dit avec l'archange Jérémiel, l'espoir n'est pas un vain mot et tu peux dormir tranquille. Tout va se réaliser. Sympa. Alors là, c'est déjà une très très bonne énergie, une bonne vibration. On va voir avec, je vais encore regarder avec la sagesse divine des animaux. Donc, pour le groupe numéro 2, quelle bonne nouvelle arrive pour le groupe numéro 2? Groupe numéro 2. C'est parti. Ah. C'est marrant. Alors, on a l'abeille à miel, réciprocité. Très jolie carte. Et ensuite, nous avons quoi d'autre? Pour le groupe numéro 2, quelles autres informations, quelles autres nouvelles? Ah, j'en ai un peu beaucoup, mais je vais quand même prendre la totalité. Donc, on a l'ours polaire avec ancêtre, le serpent avec création, le léopard des neiges, l'observateur. Waouh, waouh. Et finalement, bonheur avec le dauphin. Je prendrai les deux cartes qui sont encore tombées après. Je les prendrai en dernier lieu, mais je sens que j'ai besoin de regarder déjà comme ça. Alors, vous pouvez être dans l'énergie du transgénérationnel. L'énergie, les ancêtres ici, la carte des ancêtres me parle beaucoup de cette énergie transgénérationnelle. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Par exemple, l'énergie d'un métier que l'on ferait de génération en génération. Avec la création et l'observateur, ça me fait penser à un enfant qui observe son papa ou sa maman faire quelque chose et qui a envie de reproduire ce qu'il voit et qui va peut-être, pourquoi pas, avoir envie, par exemple, je ne sais pas, des parents médecins, devenir soi-même médecin, faire un métier qui est depuis très longtemps dans la famille. Ça, c'est la première chose qui me vient, c'est cette notion de continuité. Ça peut être, par exemple, vous avez un domaine, je ne sais pas, viticole, ou vous avez quelque chose. Ça peut être aussi quelque chose auquel vous aimeriez justement donner corps, donner sens. Vous aimeriez perpétuer une tradition. Ouais, ça vibre énormément. Il y a la tradition ici. Mais c'est très joyeux, c'est quelque chose de joyeux. On me parle ici du bonheur. Donc c'est une tradition qui est joyeuse et j'ai des frissons quand je vous en parle. Peut-être que vous aviez des doutes sur cette possibilité que vous aviez d'aller de l'avant et de pouvoir perpétrer une tradition. Là, on vous dit de garder espoir. On vous dit que vous allez y arriver. Si vous aviez besoin d'une confirmation, elle est là dans ce message actuel. La nouvelle pour vous, c'est de vous rendre compte que vous avez fait un superbe travail,
et que vous devez être fier de ce que vous êtes en train de mettre en place, d'accord? De toujours cette notion de réciprocité qui signifie que vous êtes ensemble les uns les autres, que peut-être vous avez aussi dans le métier, vous avez décidé de continuer, donner les lettres de noblesse à quelque chose qui avait été oublié, quelque chose qui avait été laissé pour compte parce que peut-être ça a sauté une génération, c'était quelque chose que faisaient vos grands-parents mais que vos parents n'ont pas perpétré. Et vous avez peut-être eu envie justement de redonner quelque chose que vos grands-parents faisaient. Il y a cette notion-là, il y a cette notion très importante. Quoi d'autre pour le groupe numéro 2? Ah ouais, on parle de jalousie ici. Avec l'archange Samuel, on nous dit « Ne laisse pas la jalousie te mener par le bout du nez. Je sais que tu n'as pas besoin de cette émotion, alors détourne-t'en. » Là, il peut y avoir... Vous avez peut-être l'impression que ça n'évolue pas, ça n'avance pas parce qu'il peut y avoir de la jalousie autour de vous. Des personnes qui n'ont pas nécessairement envie que vous réussissiez. Il y a des gens qui se sentent obligés toujours de mettre des bâtons dans les roues parce que ça les dérange de se rendre compte qu'eux-mêmes n'arrivent pas à faire ce qu'ils aimeraient. Donc, ils préfèrent que les autres ne réussissent pas non plus. Ça les conforte dans la notion de « je t'avais dit que ce n'était pas possible ». Parce qu'eux-mêmes ne sont pas capables d'aller de l'avant. Donc, ils se donnent un malin plaisir de montrer aux autres qu'ils ne sont pas capables non plus. Mais tout ça, encore une fois, ce n'est pas en soi une difficulté que vous devez craindre, mais plutôt une force que vous devez acquérir. C'est-à-dire, j'irai au-delà de ce que les autres pensent que je suis capable de faire. Je peux aller et faire beaucoup, beaucoup plus que ce qu'ils imaginent. Ça peut même peut-être provenir de certains membres de la famille qui ne comprennent pas pourquoi vous voulez perpétrer telle ou telle chose. Alors, ce n'est pas seulement de la jalousie dans ce sens, ça peut être aussi de la peur, ça peut être aussi de l'anxiété par rapport au fait de réussir quelque chose de vous-même, par rapport à vos décisions. Et la peur est je sais pas, la peur financière de ne pas y arriver. Donc certains dans votre famille peuvent vous dire « Oui, mais tu es sûr, ça va être compliqué, tu sais, c'est peut-être à perte ou ça va être un gouffre, tu vas jamais t'en sortir. » Il y a aussi des peurs qui peuvent provenir évidemment d'une anxiété, j'en parlais avant. Les émotions ici, elles sont reliées justement à cette crainte de ne pas y arriver, qui peut provenir de vous, comme d'une crainte reliée à des personnes de votre entourage qui vous rappellent sans cesse que ça a l'air d'être un défi incroyable et complètement inaccessible. Donc ici, on vous dit de rester totalement positif et positive et de garder à l'esprit que votre idée, elle est superbe et que vous devez absolument la continuer. La création ici nous parle justement de ce côté créatif dans plein de domaines. Encore une fois, ça peut vouloir, je sais pas, devenir... vous pourriez avoir envie de devenir peintre ou artiste peintre, de faire des études dans la musique. Vous avez peut-être envie de réaliser des rêves d'enfant aussi. Il y a aussi cette énergie. Et jusqu'à maintenant, vous aviez peut-être, vous regardiez, je ne sais pas, des chanteurs à la télé, ou vous imaginiez être sur une scène de théâtre, ou que sais-je, et vous vous êtes toujours dit, je ne sais pas si je vais y arriver, mais c'est quelque chose qui me parle. On vous dit de réaliser vos rêves, on vous dit d'avoir foi dans ce que vous souhaitez mettre en place, parce que c'est votre destin d'une certaine manière. C'est pour cela que vous êtes né. Ne laissez pas les émotions des autres ou vos propres peurs vous empêcher de devenir la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Les gens que vous voyez, avant de devenir les personnes qu'ils sont, ils ont dû passer par des étapes. Et ce n'est pas nécessairement toujours évident, mais ils ont pu dépasser tout ça parce qu'ils avaient à cœur de faire déjà quelque chose qui leur plaisait. Aussi d'y aller peut-être aussi avec une forme de joie, de jeu, de plaisir. Plus vous mettez de la joie et du plaisir dans ce que vous faites, plus les choses paraissent légères, plus ça devient joyeux, plus ça devient un jeu qui va vous permettre de créer vos propres règles et de jouer avec tout ça. Donc, il y a cette notion de réaliser ses rêves. Il y a une carte qui s'est retournée. La carte de Sandalphon qui dit « Être méthodique te permet d'avancer calmement dans ta situation actuelle. Prends le temps de faire un pas après l'autre en réfléchissant au but à atteindre avec minutie. »
Donc on vous dit que vous pouvez réussir. Prenez simplement les choses les unes après les autres. Ne brûlez pas les étapes. Ne cherchez pas à aller plus vite que la musique, comme on dit, ou à vouloir atteindre votre montagne, le haut de la montagne, avant même d'avoir commencé à marcher. Il va falloir que vous preniez le temps de faire un pas après l'autre pour arriver gentiment au milieu de la montagne et continuer jusqu'au sommet. Et ce n'est pas en vous focalisant uniquement sur le but que vous allez y arriver, c'est en regardant un pas après l'autre, c'est en regardant tout le chemin que vous avez à parcourir, en vous arrêtant un moment, en observant autour de vous. Je donne toujours cette image parce que c'est le meilleur moyen de se souvenir que quand on va marcher, c'est comme dans la vie, on ne peut pas seulement baisser les yeux et marcher tout droit en faisant comme si rien ne se passait. Parce que parfois sur le chemin, on va rencontrer une personne qui va nous parler, nous aider. On va rencontrer un magnifique paysage qui va nous donner une idée, une pensée qu'on n'aurait pas eue avant. C'est parce que le chemin nous amène quelque chose qu'ensuite, le but à atteindre nous semble plus rapidement atteint, mais aussi peut-être plus facile. Et peut-être même que ce but, à la fin, n'est plus vraiment là où on aurait pensé qu'il était. Le but est peut-être à mi-chemin. On arrive déjà au bout de la route. Avant même d'avoir franchi le sommet, on a compris qu'on avait déjà trouvé ce qui nous était utile et satisfaisant. Donc, encore une fois, vous regardez le chemin, c'est déjà le but à atteindre. Donc, vous êtes dans cette énergie-là, groupe numéro 2. Et on est dans les rêves, regardez. On est dans les rêves avec l'archange Raguel qui nous dit « Tes rêves ne sont pas que des symboles, mais bien un apprentissage pour ton âme, ainsi que des réponses pour ton esprit. Suis ton intuition. » Donc là, vous êtes vraiment dans cette notion que vous pouvez tout réaliser. Votre nouvelle à vous, votre message à vous, c'est que vous allez vers la réalisation de votre rêve. Vous pouvez rencontrer des personnes qui vont vous aider. Réciprocité ici peut aussi représenter des personnes qui font la même chose que vous, qui ont les mêmes rêves que vous. Vous pourriez rentrer en collaboration avec des personnes, si vous n'y avez encore jamais pensé, mais rentrer en collaboration pour créer quelque chose qui vous tient à cœur. Trouver des personnes qui vont aussi, dans leur positivité, vous offrir des solutions aux rêves que vous souhaitez mettre en place. C'est vraiment de vous offrir des opportunités à travers les rencontres, à travers la communication, à travers le fait de dire, voilà, moi j'aimerais faire ça, qui veut m'aider? C'est un peu ça. Vous pouvez tout réaliser du moment que vous y croyez déjà vous. Et il y aura toujours des gens pour y croire avec vous. Il y aura aussi des gens qui n'y croiront pas, mais ceux-là, on leur dit gentiment, c'est pas mon problème, c'est pas du tout ce que j'ai envie d'entendre et je te rends ta négativité, je te la rends, prends-la avec toi, garde-la précieusement, peut-être qu'un jour t'en feras quelque chose. Mais moi maintenant, j'ai envie de faire quelque chose de mon bonheur, de ma joie et je vais montrer à moi-même déjà dans un premier temps et aux autres que j'avais raison. Et même si ça doit passer par des étapes, des phases et des hauts et des bas, je trouverai ce qui me fait vibrer, je sais déjà ce qui me fait vibrer et je mettrai le temps nécessaire pour l'atteindre et peut-être le créer différemment, éventuellement de ce que j'imaginais, mais ça va m'amener un plus. Parfois, le rêve qu'on a au départ n'est pas encore assez grand pour l'univers et l'univers va le magnifier. Votre rêve de base, il est peut-être plus petit que vous le pensez. Il vous semble énorme dans votre tête. Mais pour l'univers, c'est rien du tout. Et il vous dit, mais tu rêves de ça? Non, mais attends, je vais te montrer, moi, ce que c'est qu'un vrai rêve. Et là, il y a tout qui s'ouvre. Si vous faites confiance en l'univers en lui disant, voilà mon rêve de base, fais-en une merveille. Je te laisse les commandes. Je sais que tu vas réussir. Parce que tu peux tout faire pour moi et pour tous. Épate-moi. Et vous laissez aller. En tout cas, vous êtes sur les starting blocks et vous êtes, à mon sens, peut-être soit arrivé au bout de quelque chose ou vous allez vraiment arriver à la finalité de ce que vous souhaitiez, soit vous commencez et on vous invite à continuer. J'ai fait aussi ça pour les personnes qui ont choisi le premier groupe. J'ai sorti mon grimoire pour voir la prière qui était reliée justement au numéro de la carte. Ici, c'est le numéro 12.
Donc on va voir le 12, on verra si c'est le 12 ou le 3. Alors la prière 12, elle nous parle d'une suppression de lien d'âme sœur pour cette incarnation. Ce n'est pas tellement votre cas, hein. Et la 3, reconstruction de liens. Intéressant. Ok, je comprends. Je comprends. Alors, c'est ça, je vais quand même prendre la prière 12. Peut-être que vous êtes encore dans votre groupe beaucoup trop relié à certaines âmes qui finalement vous empêchent de vous révéler vous-même, c'est-à-dire qui vous retiennent un peu prisonniers et prisonnières d'un cheminement. Encore une fois, on parlait du transgénérationnel. Cette prière, elle se présente comme suit. En cet instant de paix et de lumière, j'invoque les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés, les archanges divins célestes et les gardiens des mémoires akashiques, pour qu'ils suppriment, pour cette incarnation uniquement, tous les liens qui unissent toutes les âmes qui me regardent à toutes les âmes qui sont rattachées. Qu'en cet instant, toutes ces âmes au grand complet soient libérées pour cette incarnation de leurs liens sacrés, afin de finaliser unilatéralement leur propre cheminement spirituel, émotionnel, mental et physique. Que toutes ces âmes qui sont présentes en ce moment, en train de me regarder, et toutes les âmes qui sont rattachées à vous, vivent cette incarnation en acceptant de reporter leur prochaine rencontre à leur prochaine incarnation respective. Ainsi soit-il. Je pense que vous avez besoin justement de prendre votre liberté, de prendre votre envol, loin de toute personne qui, même si c'est par bienveillance et par amour, vous empêche de prendre votre envol, d'ouvrir vos ailes. Et là, on vous demande vraiment d'aller dans ce sens. Je vais prendre les 2 dernières cartes qui étaient tombées mais que je n'avais pas regardées. Il y a le castor avec le travail et l'hippocampe avec l'égalité. Travail, égalité. C'est marrant. On est dans le travail, on est dans quelque chose qui est vraiment très important pour vous et qui a du sens. L'égalité ici représente le fait d'être totalement juste avec soi-même et juste avec les autres, de croire en soi. Faire un travail juste, faire un travail aussi, on vous dit, un travail qui vous fait reconnaître votre valeur. Si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, peu importe, il y a des métiers que certains diront non mais c'est pas fait pour les hommes, non c'est pas fait pour les femmes. Ben non. Croyez que tout est possible. Vous pouvez faire des métiers très divers et variés. Et si dans votre famille on a l'habitude de dire non mais ça c'est pour les garçons et ça c'est pour les filles, ben non. Et on vous dit bien que vous pouvez tout réaliser. Et votre travail également, ici-bas, c'est justement avec l'égalité, de rendre justice à quelque chose. De rendre justice à quelque chose qui a été peut-être arrêté, transformé. Je parlais justement des traditions. Vous êtes là, dans votre génération actuelle, pour remettre au goût du jour quelque chose qui a du sens. C'est votre job. Vous venez casser, finalement, peut-être aussi un mode de fonctionnement qui n'a pas porté ses fruits pour les générations précédentes, mais qui portera ses fruits pour votre génération et les prochaines. Et c'est ça qu'on veut que vous sachiez à travers cette énergie, c'est que vous êtes là pour révéler quelque chose d'important au monde et surtout pour révéler à ceux qui sont de votre famille, qui sont dans vos énergies, que tout est possible.
montrez-le à travers ce que vous êtes et la pugnacité que vous mettez dans ce que vous faites et ce que vous aimez, que tout est possible. Ça va donner une leçon et peut-être un déclic à certains. Peut-être pas pour cette vie-ci, mais pour la prochaine. Ça leur amènera l'opportunité de se dire, si dans cette vie-ci, elle peut y arriver, je peux peut-être le faire plus tard. L'âme, en tout cas, l'expérimentera sous cette forme et aura peut-être envie de faire comme vous. Voilà. Je vous ai tout dit. Je vous fais des gros bisous. Bye bye, groupe 2. Et peut-être à bientôt. Rebonjour à vous, groupe numéro 3 qui avait choisi la carte Aller de l'avant. On va de l'avant. On y va, c'est parti. On a un personnage ici qui se cache dans l'ombre, mais qui va, je pense, aller vers la lumière, continuer son chemin. Il est prêt en tout cas. Faut-il encore qu'il se donne le courage d'aller au-delà de ses propres peurs. Mais en tous les cas, on est dans une énergie de continuité. On va voir ce que ça donne avec l'oracle Lumière d'Archange et Sagesse divine des animaux. Voilà, voilà. Alors, pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on peut me dire? Quelles sont les bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, groupe numéro 3? Quelles sont les bonnes nouvelles qui arrivent pour vous? Alors, pour le groupe numéro 3, quelle bonne nouvelle? Waouh, c'était rapide. On a l'archange Jophiel qui nous dit entrave et Samuel famille. L'archange Jophiel nous dit ce n'est pas le bon moment pour continuer sur ce chemin. Les entraves te montrent que tu dois changer ta route, accepte de voir la vérité. Et l'archange Samuel avec la famille nous dit la famille du cœur et de l'âme. Tout se mêle dans la beauté de l'univers. Vous êtes liés par des liens éternels. Donc là, on a quelque chose en lien peut-être avec des liens familiaux. Alors, ça peut être une famille qui n'est pas nécessairement la famille de sang. Ça peut être des personnes qui sont proches de vous, qui peuvent être aussi famille d'âme, On parle d'incompréhension. On va voir avec les cartes de la sagesse divine des animaux, ce qu'on a envie de transmettre en plus. Donc pour le groupe numéro 3, quelle bonne nouvelle arrive pour le groupe numéro 3? Alors, on va voir ça. Groupe numéro 3. Quelle bonne nouvelle arrive pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Alors, nous avons le pan avec la prospérité, le loup, authenticité, hop là, et finalement le cheval avec la liberté. Wow, 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 magnifique carte. Moi, ce qui me parle beaucoup, c'est la carte du pan, parce que le pan nous parle aussi de fierté. Fierté mal placée parfois. On peut avoir, c'est un peu la même énergie que le groupe 2, mais c'est différent. On peut avoir ici des personnes qui se sentent extrêmement enfermées ou qui ont besoin de s'ouvrir dans leur vie en général et qui peuvent se sentir oppressées par des comportements, des paroles qui proviennent soit de leur famille directe de sang ou par des personnes autour d'elles. Des personnes qui peuvent éventuellement prêter beaucoup trop d'importance à l'apparence, au regard social, à l'image. Et finalement, ici, le message qu'on a envie de vous donner, c'est de reprendre contact avec votre authenticité. On est quand même dans cette énergie d'être soi, d'oser exprimer sa propre liberté d'être. Être comme ce cheval. Sortir de
de cet endroit qui est peut-être, je ne sais pas, un box, qui peut être un endroit qui semble magnifique au demeurant, mais qui avait besoin peut-être d'être dépassé pour aller plus loin, pour pouvoir galoper vers de nouvelles aventures, pour se permettre de découvrir quelque chose de beaucoup plus beau. Alors c'est marrant parce que c'est un peu quand même le thème de cette guidance, c'est l'énergie de changement, de confiance en soi, hein. C'est très très marqué. Mais ici, on sent que vous vous laissez entraver par le regard des autres et on vous encourage justement à sortir de cette énergie. Quelle est la nouvelle pour le groupe? Les temps anciens sont révolus, accepte de laisser le passé de côté et regarde vers le futur, tu es sur la bonne voie. Avec les temps anciens ici, on nous parle du fait que beaucoup de choses sont révolues. On me parle de deuil, faire le deuil de... Alors, peut-être qu'ici, la sensation qui me vient en premier, c'est que vous avez décidé de vous émanciper. Je pense que vous êtes le groupe de l'émancipation par définition, des personnes qui n'ont pas choisi de faire comme tout le monde, qui ont, à l'inverse des deux autres groupes, déjà amorcé un changement, je pense, dans leur existence, qui ont décidé peut-être justement de faire fi du regard des autres et de ce qu'ils pouvaient bien penser pour être authentique et libre dans votre tête et dans votre vie. Et ça au détriment éventuellement de tout ce que les autres ont pu vous apporter au niveau de la famille, au niveau des amis. Vous vous êtes libéré de tout un carcan. Et on parle des temps anciens comme de cette notion que tout ce qui était avant qui pouvait vous poser problème, aujourd'hui n'existe plus sous la forme que vous avez connue. Je pense qu'on veut vous dire par ce message, ici, là, maintenant, à quel point on est fier de vous, à quel point on est fier de vous avoir vu grandir, de vous avoir vu vous battre parfois pour votre liberté, pour votre indépendance, de vous être aussi certainement détourné de certaines personnes, mais parce que vous aviez compris et comprise à quel point vous ne pouviez pas continuer dans ce genre de scénario émotionnel et psychologique sans y perdre des plumes. Et il y a cette sensation que vous avez réussi à, à dépasser justement beaucoup de ces concepts intérieurs que vous vous étiez forgés durant l'enfance et que vous avez réussi à sauter les barrières comme le ferait un cheval. Vous avez pu dépasser beaucoup de choses pour oser maintenant vous affirmer. Donc là, il y a déjà une notion de grosse fierté que je ressens, la fierté de la personne qui est libérée de certains carcans, qui est libérée de sa propre souffrance ou de sa propre difficulté à être. Là, je sens... Le pan ici nous parle d'une fierté finalement qui représente un trait positif de votre caractère et qu'on veut souligner comme étant une manière de fonctionner peut-être aussi, être fier de soi, être fier de son travail, être fier de son indépendance. Et ça, la nouvelle qu'on vous donne ici, c'est tu peux être fier de toi effectivement parce que tu as accompli quelque chose que beaucoup n'auraient pas été capables de faire à ta place. Quoi d'autre pour le groupe numéro 3? Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée. Elle a 2. La lionne et la protection, magnifique. Et la volonté, qui est le tigre. On est dans les félins ici. Hein. Donc, on a une énergie extrêmement puissante. Les félins sont des animaux fascinants à plein d'égards, par leur puissance, mais aussi par leur grâce, par leur élégance, par leur indépendance aussi, justement. L'indépendance du félin, le fait de donner son pouvoir à personne d'autre qu'à soi. Donc là, on est dans cette énergie-là. On vous montre aussi la volonté qui vous a permis. Vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais il y a ici une jeune femme qui peut représenter une déesse avec plusieurs bras, qui représente aussi le fait d'avoir plusieurs cordes à son arc et par la volonté, soit d'avoir acquis ses facultés par la volonté, par l'apprentissage, par la découverte de tout ce qu'on est capable de vivre quand on expérimente, quand on teste, quand on fait des formations, etc. Et en même temps, c'est quelque chose d'inné en vous que vous avez su modeler, montrer, découvrir et élever au rang de peut-être de travail,
de connaissances, de dons, vraiment de quelque chose de particulier que vous avez utilisé à bon escient. Quelque chose que vous aviez en vous déjà à la base et que vous avez créé. Alors évidemment, ça peut être aussi des personnes qui vont être dans cette énergie. On vous encourage à être dans cette énergie et à utiliser toutes les capacités qui sont les vôtres pour aller de l'avant. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important en ce sens. Je vais regarder encore avec mes cartes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, je vais prendre les deux cartes ici. On a l'enthousiasme et l'écriture. Waouh! L'écriture qui nous dit avec l'archange Sandalphon, l'écriture t'offre la possibilité de dévoiler tes sentiments et de les faire s'envoler vers le cœur de ceux que tu aimes. Laisse ta plume guider tes pas et transmettre tes émotions. Et archange Aniel nous dit enthousiasme quand tu nous tiens. Donne-toi le droit de l'être, car je te confirme que tout est en place. Tu vas vers la réalisation de ton désir. Alors, il peut y avoir aussi actuellement, le message qui peut provenir de votre énergie de groupe 3, c'est le fait, maintenant que vous vous êtes émancipé, maintenant, alors évidemment, ça dépendra évidemment de votre situation, peut-être que vous êtes en train de vous émanciper ou que vous l'avez déjà été depuis de très nombreuses années, c'est-à-dire que ça fait longtemps que vous avez pris conscience de votre capacité à être, à vivre, à être indépendant et indépendante, et que vous avez depuis très longtemps aussi peut-être fait table rase du passé. Dans votre groupe, on vous invite, quoi qu'il en soit, surtout si ça fait très longtemps que vous êtes émancipé, à peut-être prendre des nouvelles des gens que vous aimez, prendre des nouvelles des personnes qui ont pu par le passé vous créer des problèmes. Alors, on s'entend bien, si vraiment ce sont des gens extrêmement nocifs, on ne va pas aller les chercher exprès pour dire bonjour, c'est moi, qu'est-ce que tu peux m'envoyer comme énergie dégueulasse pour voir? Non, on ne va pas faire ça. On va juste dire que si vous ressentez que ça parle, ce que je vous dis vous parle et que ça vous donne envie de prendre contact, faites-le. Mais uniquement si ça correspond à quelque chose de profond en vous. Peut-être que vous avez aussi un manque, le fait d'avoir réussi ce que vous vouliez, d'avoir fait beaucoup de choses par vous-même, a pu aussi vous éloigner de certaines personnes que vous aimiez profondément et qui ont peut-être changé, qui ont peut-être aussi compris certaines choses. Et votre capacité à avoir dépassé ces problèmes, vous être affirmé. Aujourd'hui, vous n'avez plus rien à risquer de ces personnes parce que vous êtes ancré dans ce que vous êtes et dans ce que vous voulez. Donc, c'est aussi une manière de leur montrer ce que vous êtes devenu, ce que vous avez réussi à faire et de voir le retour. Alors après, évidemment, il faut être prêt et prête à le vivre, ce retour. Mais il peut y avoir dans ce message qu'on essaie de vous dire, dans les nouvelles qui arrivent, des personnes qui peuvent revenir à vous ou que vous allez chercher pour pouvoir dialoguer avec elles, pour pouvoir partager quelque chose. L'écriture ici nous parle de tous les moyens de communication, pas seulement l'écrit, même si, pourquoi pas, vous pourriez écrire une lettre, transmettre quelque chose, mais ça peut être aussi de prendre contact par n'importe quel biais pour permettre d'avoir une information, un renouveau, juste un petit coucou, que sais-je. Il y a cette énergie-là qui ressort. Donc votre nouvelle à vous, c'est peut-être aussi de reprendre conscience du passé en faisant table rase de tout ce qui a été et de voir éventuellement comment les choses ont évolué chez ces personnes, comment elles ont transformé leur vie, en sachant que vous avez fait un énorme chemin, un énorme changement. Et je pense que aujourd'hui, vous n'êtes plus les personnes que vous avez été. Vous avez au contraire travaillé d'arrache-pied pour être des gens stables, des gens forts, fiers, avec l'énergie de protection ici, c'est l'énergie de la personne qui se sait complètement en sécurité parce elle s'est créé son empire, entre guillemets, elle s'est créé l'énergie nécessaire pour continuer son chemin. Et là, on vous dit, grâce à tout ce que vous avez mis en place, vous pouvez aujourd'hui observer ce qu'il y a autour de vous, le regarder d'un autre regard et peut-être prendre des nouvelles pour pouvoir finaliser peut-être quelque chose. Cette notion de boucler la boucle, fermer le livre, une bonne fois pour toutes.
Et ça peut souvent se faire uniquement par le biais d'une discussion, d'une prise de position. Non pas pour dire, tu vois, je t'avais dit que j'allais réussir, c'est pas ça. C'est de montrer à l'autre la sagesse que vous avez acquise, d'observer comment cette personne est devenue ou ces personnes, et clore le dossier, dire ok, je me rends compte que ces personnes n'ont pas changé, c'est ok. Mais au moins j'aurais fait le pas de voir, d'observer de mes yeux ce que par le passé j'ai pu observer et que j'ai pu dépasser. Aujourd'hui, j'ai envie de le revoir à nouveau pour conscientiser certaines choses. Ça peut être aussi, vous savez, lorsqu'on est plus jeune, on voit un peu nos parents comme des super-héros parfois. On est tout petit dans ces cas-là, mais même encore longtemps après, on a tendance à parfois observer nos parents et à voir, ou certaines personnes de la famille que l'on aime profondément, à les mettre sur un piédestal parce qu'on les reconnaît comme étant nos semblables et on se sent proche de certaines personnes. Et à un moment donné, il faut pouvoir les descendre de ce piédestal pour se rendre compte qu'ils sont juste humains, qu'ils ont des défauts et des qualités. Et le fait ensuite, soi-même, de prendre de la bouteille, de faire nos expériences, de comprendre la vie sous un autre regard, va permettre ensuite de les voir, ces personnes-là, avec un regard différent aussi. Et donc de devenir simplement d'égal à égal deux personnes qui arrivent à s'entendre, à se parler, ou du moins comprendre peut-être que la personne ne va pas changer parce qu'elle ne peut pas le faire. Mais ne pas rentrer dans la haine ou la colère, mais juste dans l'acceptation. Dire, ok, je vois ce que la personne n'arrive pas à changer, c'est son destin, c'est sa vie. Mais c'était bien que je puisse le voir à nouveau, le comprendre, et je passe à autre chose. Ça peut des fois simplement vous permettre de lâcher prise de certaines images de votre passé, de certains schémas mentaux aussi. Le fait de se confronter à quelque chose, de le comprendre, et finalement de l'accepter, ça permet de passer à autre chose et de ne plus ressasser, de se dire oui mais j'aurais peut-être dû faire comme ci ou j'aurais peut-être dû faire comme ça ou cette personne aurait dû se comporter comme ci ou comme ça. Oui mais était-elle capable de le faire? Tout le monde ne peut pas se remettre en cause, tout le monde n'a pas la capacité de réfléchir en ce sens et on doit l'accepter. C'est pas grave en soi, ça fait partie de l'expérience peut-être que l'âme souhaite faire, d'avoir ce comportement-là et de le vibrer jusqu'au bout pour pouvoir aller au plus loin de cette expérience. Ça ne veut pas dire que vous devez en pâtir, bien entendu, mais ça doit juste vous amener peut-être à prendre conscience du chemin que vous avez parcouru et de la compréhension que vous avez atteinte. Et ça, c'est pas rien. Ça, c'est pas rien. Comme je l'avais fait pour les deux précédents groupes, je vais regarder avec mon grimoire ce que la prière numéro 23, qui correspond à cette carte-là, souhaite nous transmettre. Alors la prière 23, alors soit la 23, soit la 5. Je vais regarder laquelle est la plus en cohérence. Alors, dans la 23, on est dans la reconnexion totale entre deux âmes sœurs. Et la 5 nous parle de libération des mémoires karmiques et reconnexion âme-véhicule. Alors ça peut évidemment être une énergie de deux âmes sœurs, d'âmes sœurs qui sont reliées par des liens du passé. Ouais, c'est plus la 5 que je ressens. Je vais vous la lire parce qu'elle me parle beaucoup plus. Par cette prière, j'invoque la lumière divine, les archanges célestes au grand complet, les maîtres des portes d'or et les gardiens des mémoires akashiques, pour qu'ils guérissent complètement et totalement les âmes et les corps tout entiers qui me regardent. Dès aujourd'hui, par le grand archange Michael, dès aujourd'hui, que le grand archange Michael tranche définitivement toute mémoire karmique négative et lien négatif qui attache toutes ces âmes qui me regardent à leur passé karmique. Qu'en cet instant, toutes ces âmes soient libérées totalement de tout contrôle égotique et dogmatique sur leur vie actuelle. Que toutes ces âmes découvrent dès maintenant leur potentiel intuitif et médiumnique pour choisir dans la clarté et la lucidité du cœur et de l'esprit les décisions qui sied à leur âme. À cette seconde précise,
les corps tout entiers de toutes ces belles personnes qui me regardent se lient complètement et totalement à leurs âmes. De cette renaissance fusionnelle renaît la compréhension naturelle et mutuelle, la complémentarité et la connivence nécessaires à l'harmonie de l'âme et de leur véhicule terrestre. Dès maintenant et pour la suite de cette incarnation, toutes ces âmes sortent de leur zone de confort, de leurs croyances limitatives, de leurs peurs émotionnelles et mentales, de leurs idées préconçues et de leurs visions erronées, pour retrouver leur plein potentiel humain divin, ainsi que la force de s'accomplir dans la justesse de leur cœur, de leur âme, de leur esprit, avec force, courage et confiance en soi. Ainsi soit-il. Là, je parle aux personnes qui sont peut-être encore en train de se battre contre quelque chose, se battre contre elles-mêmes ou se battre contre certaines autres personnes. Le but, c'est vraiment de se libérer, de se laisser être, de se laisser se révéler. Il y a l'énergie justement de l'intuition qui est très intéressante ici, qui nous rappelle que vous avez énormément de choses à découvrir au fond de votre cœur, que votre mental parfois vous trompe ou vous donne des idées, des pensées qui sont trop lourdes et trop difficiles pour qu'elles soient justes parce qu'elles vous amènent à penser négativement, alors que votre chemin est rempli de lumière. Donc ici, je parle au groupe 3, dans votre groupe 3, aux personnes qui ont encore besoin de croire en elles, de s'enthousiasmer, de se donner les moyens de leur ambition pour aller au bout de ce qu'elles souhaitent, mais surtout d'écouter leur cœur. Je pense que ça, c'est très, très important. Vous avez besoin d'écouter votre cœur. Vous avez besoin d'aller au-delà de votre esprit conscient cartésien, de vous permettre de penser différemment. Ouais. Je pense vous avoir tout dit. Je pense vous avoir tout dit. Je vais peut-être encore juste regarder s'il y a une carte en plus pour vous. On parle de grandeur ici, avec l'archange Métatron qui nous dit « La grandeur ne réside pas dans ton apparence ou dans ta vision de la réussite, elle se trouve dans chaque parcelle de ton être. » Je parle aussi à des personnes, encore une fois, on parlait du regard des autres. Rappelez-vous que le regard des autres importe peu du moment où vous êtes heureux et heureuse. Ne fonctionnez pas seulement en fonction de ce que pensent les autres. Là, il y a un message aussi important. Donc, on revient sur cette thématique. Il y a ceux qui en sont sortis de cette thématique depuis un petit moment parce qu'ils se sont révélés à eux-mêmes. Et puis, dans votre groupe, il y a d'autres personnes qui vont devoir travailler à leur propre authenticité et qui, pour ce faire, doivent sortir de cette fierté, de ce besoin de paraître pour pouvoir enfin être elles-mêmes. Donc, on vous encourage vraiment à vibrer votre énergie profonde, à croire en vous, pas parce que ça fait plaisir aux autres, pas parce que ça fait joli dans le paysage, pas parce que c'est glamour et que ça donne envie aux autres, en mode « moi j'ai réussi, toi t'as pas réussi ». Non. On vous demande surtout de voir le bonheur que ça vous apporte. Est-ce que vraiment tout ce que vous êtes en train de vibrer est joyeux, est chanceux, et heureux? Ou est-ce que les gens autour de vous sont finalement intéressés plus par votre apparence, par votre aspect matériel, que par ce que vous êtes? Dans l'entrave famille ici, on parle aussi d'une notion comme ça de personnes qui peuvent être autour de vous et qui peuvent aussi être ce qu'on appelle des pique-assiettes ou des sangsues ou des parasites qui finalement ne viennent vers vous que quand ça les arrange et pour des raisons bien précises qui correspondent à l'image que vous leur envoyez et qui leur donne une impression de grandeur, mais qui n'est pas finalement ce qu'ils attendent vraiment de la vie ou plus exactement, vous n'attendez pas ça de la vie et vous ne vous rendez pas compte que vous êtes sur une route qui est quelque part à sens unique. Vous misez sur des gens qui ne s'intéressent pas à vous pour qui vous êtes, mais pour ce que vous possédez. Donc là, on vous donne aussi ce message-là, cette nouvelle-là. Faites attention à ce genre de personnage et rappelez-vous que votre potentiel intérieur, ce que vous êtes,
ce que vous avez envie d'être est plus important que l'image que vous renvoyez. Ne faites pas les choses. Alors, faites-les si vous avez envie de ça. Allez-y, hein. Allez-y. Kiffez. Si vous avez envie d'avoir beaucoup de succès, de paraître je ne sais pas comment, parce que vous avez envie de ça et que c'est votre rêve depuis gamin d'être comme ça, allez-y. Mais si ça vous rend malheureux ou malheureuse et que ça vous semble de plus en plus lourd à porter, posez-vous les bonnes questions. Voilou. Je vous ai tout dit. Je fais des gros bisous. Bye bye tout le monde.